D'accord, d'accord, d'accord. Je ne suis pas quelqu'un que l'on aime. Moi, je suis une idée. Un état d'esprit. Ce que nous explique le comédien Jared Leto dans cet extrait du film Suicide Squad, eh ben tu vois, il nous parle ici en fait d'idéologie. L'idée en question étant d'être une idéologie plutôt qu'un homme. Et tu vas me dire, ce sont les humains en fait qui créent des idées, évidemment, mais ici on parle surtout de devenir justement une idée. Parce que là, tu vois, Jared Leto, il incarne donc le Joker, qui est un peu ce personnage justement qui représente un peu un idéal. En l'occurrence ici, le Joker est une représentation idéologique du chaos, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le Joker préfère, lui, être une idée plutôt qu'un homme. C'est pour ça que dans cette scène avec Harley Quinn, tu vois, il refuse justement son amour, parce que pour lui, voilà, être amoureux, bah, c'est être justement à faire partie de l'humanité. C'est avoir des émotions, de l'empathie, ce genre de choses, qui fait de toi justement un être humain. Mais là, ici, le personnage de Jared Leto, le Joker, c'est vraiment ce genre de personnage-là qui cherche à devenir une idéologie. Et qu'est-ce qui différencie un homme d'une idée ? Eh ben, c'est tout simplement l'immortalité. Parce que un homme peut être tué, en fait, un homme peut saigner, peut mourir, mais une idée, elle, traverse les âges. Les idées sont intemporelles en fait. Les idéologies, ce sont justement de la transmission philosophique qui perdure justement année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Enfin, tu vois le genre. Une idée, ça ne ressent rien. C'est pas quelque chose qui est soumis à l'empathie ou à la moralité, tu vois, c'est beaucoup plus borderline en fait. Tu peux avoir des idéaux qui vont être totalement bénéfiques en fait pour l'humanité, pour la société, comme tu peux avoir d'autres idéaux totalement pernicieux. Et comment un homme peut devenir une idée ? Bah c'est tout simplement en la créant. Tu crées justement une œuvre par exemple, ou tu fais quelque chose d'important pour la société, pour le monde, et tu deviendras une icône en fait, une idée qui va traverser justement les âges. Pour devenir un idéal, tu te dois d'être créatif, c'est indispensable en fait. Tu dois créer quelque chose qui va marquer les esprits en fait pour toujours et qui va inspirer en fait les gens génération après génération. Comme le fait d'écrire un bouquin par exemple. Si tu écris un livre, tu vois, sur un sujet, bah au moins tu vois, ce livre-là sera personnel, tu vois. C'est vraiment ton truc à toi en fait. C'est toi l'auteur, c'est toi qui auras écrit cette œuvre de A à Z. Tu vois, ça permet justement d'être une transmission idéologique en fait. C'est quelque chose de très personnel et c'est public. Donc tout le monde pourra le lire pendant des années et des années, et ce qui fait que bah, tu seras comme une idée en fait, tu seras immortel. Alors je sais bien que ça fait très philosophique justement de parler justement d'immortalité, mais c'est justement le concept, c'est l'immortalité, une idée, c'est quelque chose d'immortel en fait. Ça ne saigne pas, ça ne peut pas être détruit, ça ne ressent rien. Ça traverse les âges. Après, tu vois, pour revenir sur l'exemple de ce film et du personnage de Jared Leto ici, c'est que lui, il pousse ça vraiment à l'extrême. Quand il dit justement à Margot Robbie qu'il ne cherche justement pas à être aimé parce que lui, bah, c'est une idée en fait. Et que comme j'ai dit, bah, les idéaux ne sont pas soumis à l'empathie ou aux émotions, donc lui ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être une idée. Donc tu vois, c'est un petit peu ce concept ici de te montrer que une idée, en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'un homme. Tout simplement parce qu'un homme peut être tué alors qu'une idée, non, c'est pas possible. Personnellement, je considère qu'il y a rien de plus puissant sur Terre qu'être une idéologie, parce que vraiment représenter un idéal, c'est vraiment quelque chose de très viscéral en fait. Ça te permet de laisser une empreinte sur le monde en disant aux générations futures, bah regardez, j'étais là, j'ai existé, j'ai créé des choses, j'ai laissé derrière moi un héritage idéologique qui me permet de rester, de demeurer à jamais une idée. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un que l'on aime. Moi, je suis une idée. Un état d'esprit.